Show. Est-ce qu'il y a des fantômes ici? Are there ghosts here? Non mais, je sais pas, je demande. On est en Angleterre, on n'est pas très loin de l'Écosse. C'est jamais quoi. Vous avez vu le style de la chambre? Voilà. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo, vous l'avez vu dans le titre, qui se passe à Blackpool. Alors je suis en fait pendant 5 jours à Blackpool, vu qu'il y a un des plus gros congrès internationaux de magie au monde qui se tient ici pendant 3 jours. Vendredi, samedi, dimanche, et donc moi j'y suis au total 5 jours avec les déplacements, etc. Je n'y suis donc pas pour la mer qui se trouve ici, parce qu'effectivement c'est une station balnéaire. Alors cette vidéo-ci s'adresse un petit peu à tout le monde, magiciens et non magiciens. Par contre, les autres vidéos qui vont parler de Blackpool s'adresseront plutôt aux magiciens. Après voilà, il n'y a pas de secret, mais bien entendu ça ne va certainement pas intéresser à mon avis les non magiciens. Ce sera vraiment très spécifique par rapport à tout ce qu'on peut y trouver, aux gens qu'on peut y croiser, etc., etc. Alors je suis seulement depuis quelques heures dans cette ville, je suis un peu contrasté. C'est-à-dire qu'il y a des endroits qui sont vraiment très charmants, un peu vraiment dans le charme anglais, etc. Et puis il y a d'autres coins où c'est déjà un peu plus, comment dire, comment trouver un mot diplomatique, oui, un peu plus délabré, abandonné, un peu spécial, voilà. En fait, grosso modo, cette ville-ci, donc Blackpool, est au fin fond de l'Angleterre. Et on peut dire que c'est comme si c'était une ville qui était un peu arrêtée dans le temps, on va dire. Quel temps? Je ne sais pas, mais oui, un certain temps. Alors je vous avoue que cette vidéo-ci, je ne vais pas la faire très longue parce que je vais surtout être très occupé avec le congrès de magie qui va effectivement prendre 3 jours complets. Et lorsqu'on ne sera pas au congrès de magie, on sera occupé dans des jams. Donc c'est-à-dire avec des potes magiciens en train de se montrer des choses, des tours et tout ça, papoter, etc., etc. Mais donc laissez-moi quand même vous montrer un petit peu de cette ville. C'est jamais qu'un jour vous souhaiteriez y venir, voilà. Allez, c'est parti.
On se trouve le jour juste après avoir filmé la séquence sur la plage où je vous montrais donc la fameuse tour de Blackpool. J'ai demandé un petit peu autour de moi si les gens connaissaient l'utilisation de la tour. Bon, évidemment, j'ai pas demandé aux locaux de Blackpool, mais j'ai demandé aux potes, aux gens qui viennent chaque année au congrès. Et donc en fait, grosso modo, personne ne sait grosso modo ce que c'est. On pense à la base que c'était une antenne radio. Attention, ça sert peut-être de station d'émission ou d'antenne, que ce soit pour la télé ou la radio, que sais-je. Mais finalement, le moyen le plus simple, c'est de rentrer directement et de demander quel est le but. Ou bien entendu, de chercher sur Google. Mais c'est quand même plus sympa d'avoir directement l'info à la source. Et en fait, pour l'instant, il y a effectivement des spectacles à l'intérieur et en fait ça sert simplement de gros points de vue pour voir plusieurs villes tout autour parce qu'effectivement la tour est assez haute et initialement elle a été construite pour la guerre en fait tout simplement. Donc elle a été bâtie pour avoir un énorme point de vue sur l'ennemi qui pourrait arriver, que ce soit... alors, on m'a pas cité bateau, et peut-être que bateau rentre en ligne de compte, mais en tout cas certainement avion, etc. Et donc voilà, donc la tour que vous trouvez juste ici. Voilà, donc le mystère, entre guillemets, est résolu. Voici ma chambre. Alors, je vais pas parler trop fort parce qu'il est déjà presque minuit et les murs de la chambre sont assez fins. Mais donc voilà, je vais clôturer la vidéo tout public, j'ai envie de vous dire, magiciens et non magiciens ici. Au moment où je vous parle, je ne sais pas du tout ce que ça va donner au niveau du montage. Est-ce que j'ai beaucoup filmé? Est-ce qu'il y a des trucs intéressants ou pas? Mais dans tous les cas, voilà, j'espère que ça vous a plu. J'ai essayé de combler d'une certaine manière quelque chose que moi-même, je regrettais un peu de ne pas voir dans les vidéos que je voyais de Blackpool. C'était... voilà, je m'intéressais au lieu en fait. Parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui parlaient de Blackpool, pas toujours en bien, et j'avais du mal à me faire une idée en fait. Donc voilà, je voulais effectivement illustrer certains endroits, les rues, etc. Donner peut-être un peu mon avis, mon ressenti, et voilà. Un peu mon avis, mon ressenti, et voilà. Excusez-moi, hein. Mais je suis en plein montage comme vous pouvez voir. Et justement, j'estime justement que j'ai pas donné trop mon avis. J'ai dit un peu ce que je pensais au début, mais c'était dans le but effectivement de donner voilà, quelques précisions. Bon, comme je peux voir et comme je peux constater dans le montage et comme vous avez pu voir également, on ne peut pas dire que j'avais énormément d'images sur la ville en tant que telle, mais parce que effectivement voilà, ça s'est fait entre congrès, etc. Mais bon, ça je le savais et ça c'est ce que j'explique au départ. Mais très brièvement, sur la ville de Blackpool, il y a effectivement des endroits très très chouettes, notamment le front de mer en tant que tel est vraiment très très bien. Il y a des salles d'arcade, il y a même carrément des petites attractions qui sont à l'intérieur des salles d'arcade, genre par exemple une attraction sur des rails, etc. Donc à l'intérieur même, donc ça j'ai trouvé ça très chouette. Le problème effectivement c'est quand vous enfoncez un peu dans la ville, on sent effectivement qu'il y a une grosse détresse sociale, il y a donc énormément de pauvreté, il y a apparemment je pense, en tout cas c'est ce qu'on m'a dit, qu'il y avait pas mal de soucis de drogue également. Ça je vous avoue que je ne l'ai pas forcément constaté moi-même, mais oui, clairement, il y a effectivement un climat social qui est particulier, je vais dire. Et c'est comme les deux hôtels dans les images précédentes que vous avez pu voir, qui étaient soit fermés, soit abandonnés, soit complètement délabrés. Et j'en ai filmé 2, j'allais pas filmer non plus une vingtaine, mais j'en ai vu beaucoup comme ça. Il y en a plusieurs en activité. Ceux qui sont en activité,
voilà, vous sentez qu'effectivement il y a du vécu, notamment celui où on était, bon, il était correct, mais je veux dire, vous attendez pas effectivement à des trucs exceptionnels quoi. Et c'est un petit peu la norme de manière générale des hôtels aux alentours en fait. Alors attention, c'est peut-être très personnel, mais si vous me posez la question d'un point de vue très personnel, est-ce que c'est le genre de station balnéaire où vous pourriez prévoir vos vacances? Sans hésiter, moi je dirais non, clairement. Clairement, pas parce que c'est en Angleterre, pas à cause du temps ou quoi que ce soit. Maintenant, à côté de ça, il y a vraiment des trucs vraiment très intéressants. Et il y a aussi plein de trucs que je n'ai pas abordés ou explorés. Comme il y a un parc d'attractions un peu plus loin, il y a des montagnes russes, des attractions de foire, etc. Nettement plus loin. C'était suffisamment loin pour que je ne sache pas y aller à pied. Mais voilà, donc il y a effectivement pas mal de choses et un certain potentiel d'amusement, je vais dire. Maintenant, voilà, mieux vaut que vous sachiez où vous mettez les pieds. Et là, je m'adresse aux magiciens. Voilà, si c'est en combinaison avec le congrès, pourquoi pas. Bon allez, on revient au Marcus du passé. Bon appétit, hein. Le séjour touche à sa fin, donc je vais ranger ma valise, etc. pour que tout soit prêt demain matin pour partir très tôt. Je vais donc clôturer la vidéo ici. On se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. J'avoue qu'à cause du bruit, c'est pas très énergique, hein, mais bon. Désolé.